Un grand salut à tous les YouTubers, spécialement mes chers abonnés. Ici, Teacher Simon. Comme annoncé déjà, aujourd'hui, on va étudier les noms. C'est bien la deuxième partie du discours, comme cette série porte le nom de 9 parties du discours, ce qu'on dit en anglais, the 9 parts of the speech. Et dans la catégorisation des noms, il y a plusieurs points de distinction à faire. Grand A, common nouns and person nouns, names. B, mass nouns and count nouns. C, male and female into nouns. D, singular and plural into nouns. E, nouns as adjectives. F, collective nouns. G, compound nouns. On n'aura pas vraiment le temps au cours de cette vidéo pour étudier toutes ces catégorisations, mais cependant on va étudier seulement 4 et les 3 autres seront vus au prochain cours. Grand A, common and person nouns. On se rappelle bien quand on était gamin, à l'étude de la grammaire, on a appris qu'il y avait différents types de noms communs. Petit A, nom commun d'animal. Petit B, nom commun de choses. Petit C, nom commun de vêtements, etc. En fait, un nom commun est tout nom attribué globalement à tout ce qui est identique, qu'il soit une personne, une chose, un animal, etc. Exemple, tree. Il y a différents types d'arbres, mais ils sont tous appelés de la même manière. Tree. Exemple, chair. Il y a différents types de chaises, de différentes formes et de différentes tailles, mais cependant, elles sont toutes appelées chaises. Et en dernier lieu, on a man. Il y a différents types d'hommes, de différentes tailles, de différentes espèces, de différentes races, mais ils sont tous appelés des hommes. Donc, tree, chair, man, ce sont des noms communs. En voici une vingtaine avec 3 images pour chacun. Buck, school, rock, house, shoes, ball, chair, bag, flower, TV set, key, dog, cell phone, car, clock, t-shirt, cap, soap, student, bench, bottle. Cependant, on a également des noms propres, c'est-à-dire qui ne sont pas communs. Par exemple, Simon, c'est un nom de famille. Je suis un homme, moi, comme tous les autres. Pourtant, tous les hommes ne sont pas appelés Simon. C'est-à-dire, c'est là qu'intervient le concept de nom propre de personne. Minou est le nom du chat de mon ami Volo. Son chat est comme tous les autres, mais tous les chats de la planète ne sont pas appelés Minou. C'est le concept de nom propre d'animal. En fait, un nom propre est tout nom attribué en particulier à une personne, un animal, une chose, un pays, etc. En voici une trentaine avec une image relative à chacun. Abdias, Eliza, Lovely, Edlene,
Susie, Landy, Johnson, Blandina, Codemix, Manier, Ginrani, Talam, Volo, Mary, Tyson, Ricardo, Johannes, Bedjerry, Sirius, Tolly, Viali, Willie X, Medal, Cadu, Lulus, Lucy. Enfin, on a des dunes. C'est le nom d'une commune du département de l'Artibonite. Il y en a 14 autres dans le dit département, mais elles ne sont pas toutes appelées des dunes. Et là, c'est le concept de nom propre de commune, de ville ou encore de pays. Grand B, dans la deuxième catégorisation des noms, on fait la différence entre mass nouns ou noms indénombrables et count nouns, non dénombrables. Premièrement, mass nouns. Quelle que soit la quantité mentionnée, ces noms restent toujours au singulier, bien qu'au fond, c'est un pluriel évident. Considérons ces deux exemples détaillés. Petit a, water, c'est un mass noun, un nom qu'on ne peut pas compter. Par exemple, 5 bottles of water. On ne fait que compter les bouteilles, mais on ne compte pas l'eau. 2 buckets of water. Là encore, on compte le récipient, mais pas l'eau, ce qu'on dit bucket en créole. 6 gallons of water. Là encore, on compte les gallons, mais on ne compte pas l'eau. On ne dit jamais 5 waters, 2 waters, 6 waters. Petit b, on a sugar, c'est aussi un mass noun. Par exemple, 1 bag of sugar, on ne fait que compter le sac. 2 spoons of sugar, on compte également les cuillères. 10 cans of sugar, on compte les marmites. Mais on ne dit jamais 1 sugar, 2 sugars, 10 sugars. En voici quelques autres mass nouns avec une image relative à chacun. Lettuce, cabbage, rice, milk, coffee, tea, juice, money, sand, food, blood, air, pop, weight. Deuxièmement, on a count nouns. Ils peuvent être soit au singulier ou au pluriel. En voici quelques-uns. Motorcycle. 2 motorcycles. Fan. 5 fans. Drawer. 4 drawers. Bra. 6 bras. Animal. 3 animals. Pencil. 10
pencils, eraser, 7 erasers, garland, 8 garlands, girl, 9 girls, boy, 3 boys. Grand C, troisième catégorisation des noms, c'est male and female into noun. Cela concerne ce qu'on appelle en anglais gender, le genre. Comme en français, certains noms anglais ont une forme pour le masculin et une autre forme pour le féminin. En voici quelques-uns. Man, woman, boy, girl, son, daughter, uncle, aunt, nephew, niece, father, mother, mom, dad, brother, sister, husband, wife, groom, bride, rooster, hen, horse, mule, waiter, waitress, actor, actress, Mr., Mrs., Sir, Madam, Tailor, Seamstress, Pork, Parker, Mutton, Sheep, Cabri, Goat, Bull, Cow. Grandez maintenant la quatrième catégorisation des noms en anglais. On va voir singular and plural into nouns, ce qui fait référence à ce qu'on appelle number en anglais. Et pour former le pluriel de les noms, généralement, on ajoute un S. Par exemple, pot, pots, camel, camels, gun, guns, citizen, citizens, bad, beds, kite, kites. Toutefois, il y a des particularités. Premièrement, pour les noms terminés en SH, CH, TCH, X, S, on forme le pluriel en ajoutant ES. Par exemple, brush, brushes, church, churches, beach, beaches, fox, foxes, class, classes. Deuxièmement, pour les noms terminés en Y, deux cas sont à envisager. Petit a, précédé d'une voyelle, on forme le pluriel en ajoutant seulement un S. Par exemple, they, theys, toy, toys, key, keys. Petit b, précédé d'une consonne, on change Y en I
puis on ajoute ES pour former le pluriel. Par exemple, body, bodies, lobby, lobbies, story, stories. Troisièmement, pour les noms terminés par O, deux cas sont aussi envisagés, petit a. Pour les noms naturels, on forme le pluriel en ajoutant ES. Par exemple, tomato, tomatoes, potato, potatoes. Petit b, pour les noms scientifiques, on ajoute seulement S. Par exemple, photo, photos, radio, radios, video, videos. Quatrièmement, pour les noms terminés en F ou FE, on change F ou FE en VES pour former le pluriel. Par exemple, wife, wives, knife, knives, chief, chiefs, shelf, shelves. Remarque. Numéro 1. Il y a des noms qui ont un pluriel irrégulier en anglais. En voici quelques-uns. Man avec AN, man avec EN. Woman avec AN, women avec EN. Et à bien remarquer que O sonne comme E. On ne dit pas woman pour le pluriel, mais on dit women. Child, children, ox, oxen, louse, lice, mouse, mice, goose, geese, tooth, teeth, foot, feet, criterio, criteria, phenomenon, phenomena, this, these, that, those. Deuxième remarque à voir pour cette quatrième catégorisation des noms, il y a des noms essentiellement au pluriel, c'est-à-dire ces noms-là n'ont pas de forme pour le singulier. On ne les emploie jamais au singulier. On a stairs, fireworks, pants, trousers, glasses, jeans. Eh bien, c'est là qu'on arrête aujourd'hui, mes chers amis. J'espère que ces notions vous ont bien plu et que vous vous en servirez pour mieux vous adapter, pour mieux améliorer votre anglais. Et ceux qui sont des débutants, c'est pour mieux apprendre l'anglais avec Teacher Simon, aka Mr. Easy. Donc, en rappel, aujourd'hui, on a vu 4 catégorisations des noms. C'est bien la deuxième partie du discours qu'on est en train d'étudier. On a vu premièrement la différence entre les noms communs et les noms propres. Et on a vu la différence entre les mass nouns et les count nouns. Et on a aussi vu la différence entre les noms masculins et les noms féminins. Et là, on vient de voir les noms singuliers et les noms pluriels. Je vous donne rendez-vous pour le prochain cours pour voir les 3 autres catégorisations de noms en anglais. Je vous conseille à continuer à abonner à la chaîne et à faire abonner vos amis, vos proches parents, vos camarades, vos collègues de travail, vos voisins, etc. Et à ne pas oublier de cliquer sur la cloche afin de recevoir une notification pour chacune des vidéos que je vais publier. À ne pas oublier de liker également et laissez-moi des commentaires parce que Teacher Simon est très enthousiasmé à vous apprendre l'anglais sur YouTube à travers cette chaîne. Merci beaucoup et à la prochaine.